Et voilà. Alors, je vais juste vérifier que le partage il se fait bien. Tac, il se fait bien. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le webinaire du coup du mois de juin 2025. On va retracer du coup tout ce qui est actualité réglementaire et du coup sur les zooms, sur les modalités de contact avec la CAF. Donc, euh, comment nous contacter et surtout vous présenter du coup les deux, trois nouvelles choses qui vont arriver aussi d'ici mi-juin. Donc, l'actualité réglementaire. On va commencer tout de suite du coup avec la déclaration sur la conservation du logement étudiant, la réforme France Travail sur le volet des sanctions, qui rentre en vigueur à partir du 1er juin, donc qui vient rentrer en vigueur. Les premières informations sur le complément mode de garde qui va rentrer du coup en vigueur à partir du mois de septembre. Un petit zoom sur l'aide aux violences conjugales. Un retour sur l'écoute usagée qu'on a eu chez nous. Un petit focus sur les fausses informations qui circulent de plus en plus sur internet et encore plus du coup pendant la période estivale. L'aide à la découverte des métiers de la CAF et les prochains rendez-vous allocataires. Et ensuite, on aura le focus qui va arriver juste après. Donc, la première chose, c'est juste vous rappeler du coup qui, comme tous les ans en fait, pendant la période estivale, on a du coup la déclaration relative à la conservation du logement des étudiants. Alors, elle s'adresse à moins de population que dans des grandes villes où vous avez des crous ou autres. C'est vrai que du coup, nous, comme on a une population moins étudiante, bah, vous serez moins confrontés du coup à ces situations-là. Mais sachez que toute personne étudiante qui a un logement, qui a de l'aide au logement chez nous, ou dans n'importe quel CAF, doit confirmer sur son espace CAF.fr s'il conserve son logement pour l'année scolaire future. Et dans ce cas-là, si du coup il a conservé aussi son logement sur la période de juillet, août, septembre, par exemple, pourra avoir le maintien de l'aide au logement. Sans la confirmation de cette situation, l'aide au logement va être suspendue, voire interrompue, dans l'attente du coup d'une confirmation de la locataire. Alors, c'est pas pour le pénaliser, c'est surtout pour éviter du coup de verser de l'aide au logement pour une personne qui aurait quitté son logement, par exemple, au 31 juillet, qu'il n'aurait pas conservé, qui aurait oublié de faire sa déclaration du coup de changement ou de retour chez ses parents. Donc, la locataire a systématiquement une alerte sur son compte CAF.fr et il a possibilité directement en un clic du coup de dire s'il conserve son logement ou s'il le quitte et de nous indiquer sa nouvelle adresse. Donc comme c'est pas forcément une nouveauté, voilà, je vais pas m'étaler non plus sur le sujet. C'est juste vous prévenir que du coup à partir du mois de juin, fin juin, les allocataires vont avoir cette alerte sur leur compte CAF.fr s'ils sont étudiants du coup de moins de 25 ans euh, à la CAF. Je préfère passer un petit peu plus de temps du coup sur la slide suivante qui est sur du coup la réforme pardon, France Travail qui débute du coup début juin. Alors comme vous le savez ou comme je vais vous le rappeler, du coup depuis début de l'année 2025, du coup depuis le mois de janvier, tous les bénéficiaires du RSA, selon la loi du plein emploi, du coup, sont inscrits automatiquement à France Travail. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont du coup qui sont qui sont inscrits dans le sens où ils ont une recherche d'emploi, mais il y a automatiquement, on va dire, toutes les coordonnées qui sont transmises à France Travail qui les inscrit. C'est pas pour autant qu'ils sont connus comme chômeurs ou autres. Donc l'inscription à France Travail permet à l'usager de bénéficier de l'ensemble des services de France Travail, comme les demandes d'aide, les ateliers collectifs, les conseils personnalisés. Donc toutes les plaquettes d'information, tous les échanges se font automatiquement du coup depuis le mois de janvier. Ça a été à destination du coup de toutes les personnes qui sont connues non salariées, enfin qui ne sont pas salariées ou sans activité professionnelle, qui sont bénéficiaires de RSA au sein de la CAF. Et derrière, il y a tout un suivi et un accompagnement personnalisé dans son parcours d'insertion sociale et professionnelle qui est réalisé et suivi du coup par France Travail. Donc la nouveauté, ça va être à compter du mois de juin, du coup normalement à partir du 1er juin, un nouveau régime de sanctions est mis en place en cas de manquement de l'usager aux obligations définies dans son contrat d'engagement. Donc, comme vous le savez, normalement, tout bénéficiaire de RSA est censé conclure un contrat d'engagement réciproque avec du coup son conseiller et il a une obligation aussi de recherche ou de retour vers l'emploi du coup pour l'accompagner. L'inscription automatique des demandeurs de RSA sur la liste des demandeurs d'emploi est effective depuis le 15 janvier 2025. Cette mesure concerne le demandeur RSA, mais aussi son conjoint et les personnes de 16 à 25 ans
qui sollicite un accompagnement auprès d'une mission locale. Comment ça va se décliner du coup la réforme France Travail du point de vue des sanctions? Donc à partir du mois de juin, c'est un nouveau régime qui est différent de celui qui existait jusqu'à maintenant, qui était uniquement géré par le conseil départemental. Donc vous verrez que comme pour l'instant, l'harmonisation des pratiques n'est pas encore, on va dire hyper stable, on va être obligé de maintenir en fait uniquement les sanctions qui sont décidées par le conseil départemental. Donc maintenant, on va avoir une graduation qui va être définie du coup en 3, on va dire en 3 niveaux de sanctions. Donc la première, ça va être la sanction remobilisation, donc la première dans l'encadré que vous pourrez voir ici. La suspension du RSA sans saisine préalable des équipes pluridisciplinaires. En cas de remobilisation, il y aura automatiquement un reversement des sommes suspendues dans la limite de 3 mois. Ce qui veut dire que, par exemple, enfin, c'est ce qu'on appelait nous avant une sanction de niveau 1. Il n'y a pas besoin du coup de saisir l'équipe pluridisciplinaire. L'allocataire a par exemple, il s'est pas réinscrit à France Travail ou il a pas suivi, un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, on va avoir du coup, nous, une suspension qui va se faire, d'une certaine durée. Si c'est 4 mois par exemple, et bien du coup, si la personne s'est remobilisée au bout du 4e mois, on pourra lui reverser les 3 derniers mois et ça sera toujours un maximum de 3 mois de suspension qu'on pourra reverser. Donc ça, en fait, c'est comme si, par exemple, pour les bailleurs, c'est comme si nous, on suspendait l'aide au logement dans l'attente d'une information. Dès qu'on a l'information, on enlève la suspension et du coup, ça fait le rappel à la locataire. Donc la locataire ne sera pas perdant dans le sens où s'il se remobilise dans les 3 mois de sa sanction, on va lui reverser du coup l'intégralité de nous, ce qu'on avait suspendu. Par contre, un peu plus impactant, enfin, beaucoup plus impactant pour la locataire, on aura la suppression du RSA. Donc la suppression du RSA avec maintien du passage des équipes pluridisciplinaires sans reversement possible du RSA. Donc dans ce cas-là, en fait, ça sera une suspension, mais sans reversement. Donc si c'est une sanction qu'on va appeler plus ou moins de niveau 2, avec du coup une décision des équipes pluridisciplinaires qui décident de supprimer le RSA pour 3 mois, eh bien dans ce cas-là, il sera bien supprimé pour 3 mois. Nous, on va enregistrer la suppression. Par contre, le droit pourra reprendre au bout des 3 mois. Ça ne veut pas dire que ça sera une fin de droit. Et la locataire n'aura pas de possibilité du coup de reversement de cette somme-là, puisque ça sera vraiment une sanction et suppression définitive. Et enfin, le troisième degré de sanction qui va exister, ça va être la radiation complète du bénéficiaire. Donc dans ce cas-là, la radiation de la liste des bénéficiaires de RSA sur demande du conseil départemental après suppression totale de 4 mois. Donc pour être clair, entre guillemets, il va falloir du coup qu'on ait les 3 degrés qui se suivent pour que le troisième puisse s'appliquer. Donc dans un premier temps, il va y avoir une première suspension qui sera entre guillemets, une mise en garde à la locataire qui doit bien suivre ses droits et devoirs pour n'avoir qu'une suspension qu'on puisse lui reverser. Si, du coup il rentre pas entre guillemets «dans les clous», eh bien on pourra procéder à la suppression du RSA pour une période de 1 à 4 mois et si on en arrive jusqu'aux 4 mois de suppression, dans ce cas-là, le conseil départemental heu, va demander la radiation complète du coup, du bénéficiaire du RSA. Donc dans ce cas-là, si on en arrive à ce niveau-là, la locataire sera dans l'obligation de refaire du coup une demande de RSA, puisque son droit pardon, sera complètement, clôturé. Les échanges entre France Travail et les conseils départementaux, malheureusement, sont toujours en cours. Donc non, même si ça devait commencer à partir du 1er juin 2025, on a une interconnexion qui n'est pas encore possible puisque les systèmes d'information entre les 2 partenaires, donc conseil départemental et France Travail, sont pas encore, du coup, bien calés. Donc une solution transitoire est ainsi mise en place pour permettre de maintenir les anciens circuits de transmission des sanctions RSA dans l'attente de l'adhésion des conseils départementaux à la plateforme informatique développée par France Travail. Donc en fait, ils ont mis en place, ce qu'ils appellent un SI plateforme qui va permettre en fait une interconnexion entre le conseil départemental et France Travail. Normalement, les décisions devraient du coup, se transmettre l'une à l'autre, mais comme pour l'instant c'est pas encore possible, Heu, les demandes de sanctions, même si elles sont dans le nouveau régime, elles vont émaner uniquement du coup pour l'instant du conseil départemental. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après c'est vrai que du coup, il nous manque encore du coup,
l'interconnexion entre les 2 partenaires, mais une fois qu'elle sera en place, du coup, tout le processus sera, bien calé et on vous représentera, je pense, à partir du moment où ça sera bien définitif, du coup, cette mise à jour. Ensuite, du coup, je vais enchaîner sur la réforme du complément mode de garde. Heu, donc la réforme du complément mode de garde, en fait, elle a pour ambition, du coup, de se rapprocher, à dire des autres modes d'accueil pour, du coup, avoir une harmonisation du reste à charge entre l'accueil individuel et l'accueil collectif avec une linéarisation du CMG, emploi direct. Donc vous avez un petit schéma, alors on vous a remis le petit schéma du service public de la petite enfance, parce que on va dire, c'est l'un des chantiers majeurs, qui est développé pour cette fin d'année. Donc vous aurez dans un premier temps, du coup, le volet numéro 1 qui sera la refonte des modalités de calcul du complément mode de garde emploi direct. Pour faire clair, en fait, quelqu'un qui employait du coup, une assistante maternelle agréée, par exemple, donc voilà, dans ce cas-là, elle avait le bénéfice du complément mode de garde, auprès de la CAF, que nous on versait avec, prise en charge, des cotisations salariales et patronales, plus le complément mode de garde. Généralement, cette personne, elle avait un plus gros reste à charge qu'une personne qui utilisait, enfin qui employait du coup un accueil collectif, heu, où du coup on prenait uniquement son quotient familial et elle avait un moins gros reste à charge du coup, que la personne qui avait du CMG. Donc le but, c'est vraiment d'essayer d'harmoniser les 2 aides, donc celle qui est proposée du coup, directement par la CAF et celle qui est proposée du coup intuitivement. Donc la modification de calcul, elle va s'opérer à partir du mois de septembre 2025. Toujours dans l'attente de l'application et de la validation définitive des décrets. Ensuite, on aura un volet numéro 2 qui va être l'extension du bénéfice de la prestation jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Parce que jusqu'à maintenant, le complément mode de garde, vous pouviez en bénéficier jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Là, on va avoir une extension jusqu'aux 12 ans de l'enfant pour les familles monoparentales uniquement, par contre, à compter du mois de septembre 2025. Donc la première brique, c'est vraiment la refonte du calcul et la deuxième brique, même si elle est sur le même mois, elle viendra un tout petit peu après, ça sera du coup l'extension jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Pour bien sûr, du coup, s'adapter aux personnes du coup, les plus démunies aussi. Et enfin, dans un troisième temps, donc ça normalement elle est calée pour le mois de décembre 2025, mais je pense que c'est aussi voué peut-être à être décalé d'un mois si, tout n'est pas encore, bien défini. Ça sera la possibilité de partage de la prestation en cas de garde alternée de l'enfant. Donc pourquoi on vit ça? C'est parce que, ça arrive que nous, on est une famille, du coup, on est 2 dossiers allocataires avec le père qui a du coup, l'enfant en garde alternée et la mère qui a l'enfant en garde alternée. Sauf que jusqu'à maintenant, il y a qu'un seul et c'est l'allocataire principal qui a le droit d'avoir le complément mode de garde. Sauf que chacun qui a la charge de l'enfant, du coup, entre guillemets 50-50, heu, peut assumer du coup, une nounou de son côté, donc c'était assez défavorable pour l'autre parent qui était pas considéré comme allocataire principal. Donc ça va permettre, à partir du coup du mois de décembre 2025, aux 2 parents de pouvoir bénéficier du complément mode de garde taux plein, heu, comme s'il était l'allocataire principal. Donc ça sera le volet le plus compliqué, on va dire, côté informatique pour nous à développer, mais on a grand espoir que tout s'articule bien d'ici le mois de décembre 2025. Voilà. Donc le but aussi, hein, c'est forcément de lutter contre la pénurie de professionnels et renforcer l'attractivité des métiers. Parce que c'est les personnes du coup vont plus aller sur le côté économique et du coup avoir, tendance à aller vers un accueil collectif plutôt que d'employer une nounou, puisque ça leur coûte «moins cher» entre guillemets. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vais retracer un peu plus en détail sur ce qui va vraiment comment ça va s'articuler. Donc concrètement, la réforme se caractérise pardon, par les mesures suivantes: la modification du calcul du CMG. Il n'y aura plus de limite de montant versé, puisque jusqu'à maintenant, c'était vraiment un barème avec une limite en fonction des revenus de la personne. Donc toutes les heures de garde seront comptées. Les familles pourront ainsi avoir des besoins plus importants en termes de garde et les familles à revenus modestes verront se renforcer leur accès pardon, au mode d'accueil. Le nouveau calcul conduira à des montants de CMG plus élevés pour ces ménages.
Ensuite, on aura l'extension du CMG pour les familles monoparentales ayant, un enfant âgé de 6 à 12 ans. Donc comme je disais avant, c'était, limité jusqu'à maintenant limité à 6 ans, maintenant ce sera 12 ans, pour favoriser l'accès ou le maintien dans l'emploi des parents de familles monoparentales et permettre de leur garantir des temps de répit. Et enfin, l'ouverture des droits au CMG pour chacun des 2 parents types de la garde alternée pour mettre, fin à une situation inéquitable entre les 2 parents et prendre en compte l'effort financier réel de chacun. Les décrets d'application de la réforme doivent être publiés au cours de la semaine. Des communications partenaires et allocataires sont prévues, de juin à septembre pour accompagner la mise en œuvre de la réforme. Dès le 16 juin, tous les bénéficiaires actuels du CMG seront informés de la réforme. Donc on aura autant une communication partenaire qu'une communication allocataire aussi pour les informer, qu'ils ne soient pas surpris du coup de l'augmentation du complément mode de garde. La réforme va faciliter l'accessibilité à l'accueil pour toutes les familles, quel que soit leur niveau de revenu, de faire baisser la charge financière de la garde d'un enfant en rapprochant le coût de l'accueil individuel de celui du collectif, d'ajuster le montant du CMG au plus proche de la situation réelle de la famille et d'assurer un meilleur soutien financier des familles monoparentales. Voilà pour le volet complément mode de garde. Ensuite, du coup, je vous fais juste un petit récap dire de où on en est actuellement sur du coup, l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Donc on en a déjà souvent parlé lors des webinaires, donc je ne vais pas vous redire, hein, ce que c'est. Je vais juste vous retracer, entre guillemets, le public, auquel cette aide est destinée au cas où, du coup, vous aviez un petit doute. Donc elle s'adresse à toutes les personnes allocataires ou non victimes de violences conjugales commises par le conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Le bénéfice de l'aide est conditionné à la présentation d'un des justificatifs suivants, donc dépôt de plainte, procès-verbal d'audition, signalement au procureur de la République, ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. Et, euh, et voilà. Juste pour vous dire que du coup, jusqu'à aujourd'hui, on a reçu 122 demandes d'aide aux violences conjugales, dont 101 a donné lieu à un versement pour un total du coup de 82 293 €, ce qui représente une moyenne en fait de versement de 814 €. Donc on vous a remis une petite infographie aussi sur le côté, comme on vous enverra de toute façon le support, je ne vais pas non plus la redécrire, mais si vous êtes intéressé pour voir entre guillemets le profil type, bah, vous aurez à peu près la moyenne avec par exemple la moyenne d'âge de 40 ans, le nombre d'enfants, voilà. La part homme-femme, qui est représentée aussi par le versement de ces aides. Savoir que le délai de traitement est en moyenne à peu près de 2 jours. Donc n'hésitez pas du coup à nous renvoyer les personnes qui, elles, ont besoin de plus d'informations. Il y a aussi, des rendez-vous qui sont destinés aussi aux personnes, que ça soit pour le versement de l'aide ou pour l'accompagnement des familles, par nos assistantes sociales. Comme je l'avais dit en préambule, on a fait une petite slide pardon, sur les fausses informations qui circulent, du coup, à la fois sur les réseaux sociaux, que vous pouvez même voir à la télé en ce moment. Parce qu'on a constaté une recrudescence, du coup, bah, surtout sur les réseaux pour les jeunes comme TikTok et compagnie, où on voit du coup les versements de primes optionnelles ou d'aides inédites. Par exemple, des versements, on voit plein de choses comme tu as le droit à 500 €, fais ta demande tout de suite à la CAF ou autre. C'est beaucoup des arnaques, hein, je pense que vous en êtes très conscient aussi, mais on tenait à rappeler que, seules les informations que vous pourrez trouver directement sur l'espace Mon compte ou directement sur notre site CAF.fr sont fiables et vérifiées. Tout ce qui est, relayé par, Facebook ou, tout autre, réseau social forcément, voilà, laisse toujours un peu à désirer, même, on va dire par les journaux comme BFM ou autres, on a tendance du coup à voir des choses avec des hausses de prestations et cetera, comme on l'a vu récemment, alors qu'au final, c'était juste la réévaluation du montant des prestations à partir du 1er avril comme on a tous les ans. Il n'y avait pas de différence de 500 € comme on pouvait le constater, hein. C'était des augmentations de 1,4 % des prestations ou des choses comme ça. Voilà, c'est juste qu'on voulait du coup attirer votre vigilance, si vous voulez bien relayer ça aussi du coup, aux personnes que vous recevez. Un petit retour du coup sur l'écoute usagée, là aussi on aimerait du coup avoir, pas forcément un retour de vous, mais si vous pouvez, à tout hasard,
des fois aussi, reléguer, un petit sondage du coup aux personnes que vous pourriez recevoir ou, auxquelles, vous pourriez être confrontés. Donc la CAF pardon, mène différentes actions pour faire connaître l'ensemble des aides et mieux accompagner les usagers dans leur démarche. Des informations sont régulièrement mises à disposition sur le site caf.fr et dans mon espace Mon compte. On utilise aussi beaucoup du coup du mailing, du SMS, par Publipostage et autres pour, informer du coup les allocataires et aussi l'utilisation des réseaux sociaux qui sont plus ou moins utilisés en fonction du coup des tranches d'âge et des profils. Donc nous, on souhaitait du coup recueillir l'avis des usagers sur leur connaissance des offres de services de la CAF et leurs idées pour être mieux informés. Donc si vous ou le public que vous recevez ou les allocataires que vous avez ont des idées pour, nous aider à améliorer, on va dire, notre communication ou nos canaux de communication, on est largement preneur. Donc pour cela, on a mis en place du coup une enquête de satisfaction dont vous retrouverez le lien directement, sur le PowerPoint. Je ne vais pas vous l'énumérer parce qu'elle est un petit peu, compliquée. Qui sera en ligne du coup jusqu'au 23 juin 2025, à savoir qu'elle est totalement anonyme et confidentielle. Donc on ne vous demande pas de remplir du coup votre nom, prénom ou, voilà, savoir que vous êtes, relais ou donc si vous avez le temps ou si vous avez des idées, on vous remercie de prendre connaissance et puis de nous faire part de votre retour. On voulait vous présenter aussi du coup, bah, petite slide du coup sur notre présence sur la semaine de l'emploi. Donc à l'occasion de la semaine de l'emploi à la sécurité sociale, la CAF propose le lundi 23 juin une journée découverte de la sécurité sociale en partenariat du coup avec nos deux partenaires majeurs, donc France Travail et la CPAM. Il y aura des stands du coup qui sont proposés aux participants sur inscription. Pour en savoir plus sur les missions et activités et métiers de la CAF, et aussi plus précisément de la sécurité sociale, hein, puisqu'on aura tous les acteurs de la sécurité sociale, avec les métiers de l'accueil, de la relation client, l'accompagnement social, l'accompagnement des partenaires, les fonctions support, les métiers du contrôle et du recouvrement. Enfin, voilà, toutes les branches et tous les métiers que vous pourrez retrouver du coup dans le monde de la sécurité sociale. Et savoir que c'est mis en place aussi dans le cadre du coup des 80 ans de la sécurité sociale, où vous pourrez retrouver aussi du coup les 80 métiers de la sécurité sociale à travers des portraits et des présentations réalisées par les collaborateurs. Excusez-moi, je bute sur certains mots, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Les usagers du coup intéressés par cette découverte de la sécurité sociale et des métiers peuvent s'inscrire en ligne sur le site caf.fr, et l'ouverture des inscriptions, alors je crois qu'elle est toujours pas opérationnelle, mais elle va se faire au cours de la semaine. Donc si vous êtes intéressé, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte allocataire, hein, vous pourrez retrouver du coup cette information et bah, ce petit forum, on va dire, directement du coup sur nos pages locales de notre site caf.fr. Je pense que vous les retrouverez aussi peut-être sur le site France Travail et de la CPAM de Chaumont, mais alors j'en suis pas sûr. J'enchaîne sur le Zoom du coup des prochains rendez-vous, alors qu'on aura nous du coup, heu, dans un premier temps pour l'accompagnement des nouveaux bénéficiaires RSA comme on fait tous les trimestres. Donc il sera animé par la CAF, le conseil départemental et la CPAM. Donc c'est nous qui invitons les allocataires, mais les personnes peuvent aussi s'inscrire. C'est une présentation des droits et devoirs, des démarches à réaliser et de l'accompagnement des nouveaux bénéficiaires RSA dans le cadre du parcours d'insertion. Donc le formulaire d'inscription est disponible sur les pages locales de notre site, enfin du site caf.fr. Donc nous, on requête entre guillemets sur du coup tous les demandeurs de RSA des 3 derniers mois. On leur envoie une invitation où ils peuvent s'inscrire du coup, via un petit formulaire. On va faire aussi un peu de phoning pour essayer de les inciter à participer à cette présentation. Mais les personnes sont aussi libres de s'inscrire s'ils le souhaitent. Donc le premier va être organisé, le 17 juin à 14 heures au siège de la CAF à Chaumont et on en aura un deuxième qui va être organisé le 19 juin à 14 heures, cette fois du coup, dans les locaux de la CAF et de la CPAM à Saint-Dizier. Donc le premier le 17 juin à Chaumont et le deuxième le 19 juin à Saint-Dizier. Ensuite, on aura du coup, comme je viens de le présenter, la semaine de l'emploi à la sécurité sociale pour découvrir les métiers de la sécurité sociale, hein, qui est libre. Heu, il se déroulera du coup au siège de la CAF de Chaumont, ce sera du coup dans nos locaux, de 9h30 à 16h30 le lundi 23 juin.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire, hein, tout public est invité. Ensuite, on aura les ateliers collectifs futurs parents qui est organisé, alors on essaie de le faire aussi trimestriellement ou le plus souvent possible en fonction des disponibilités de chacun, des acteurs, qui est animé, par des professionnels de la CPAM, de la CAF, de la PMI et des infirmières puéricultrices et sages-femmes qui sont disponibles. Donc sachez qu'il sera tenu du coup le 24 juin 2025 à 16h30 à la maternité du centre hospitalier de Saint-Dizier. Et enfin, pour terminer, bah, ça sera le prochain rendez-vous, ça sera le webinaire du coup, avec vous, avec les partenaires, le 2 juillet 2025 à 10h30 comme aujourd'hui. On vous représentera du coup le complément mode de garde avec, un peu plus de détails puisque du coup, on aura les décrets qui seront passés et l'officialisation, de tout ce qui s'articule. Voilà, et je vais en venir sur mon zoom de fin. Alors, ça peut être intéressant puisqu'on va voir, nous, des actualités. Alors le début, c'est ce que vous connaissez déjà, je pense. Par contre, les dernières slides, ça va, présenter du coup les nouveaux modes, de rendez-vous, avec des nouvelles façons de s'identifier chez nous et surtout l'accueil, bah, de personnes, sourdes et malentendantes et l'accueil du coup, de personnes qui parlent une langue étrangère et qui n'ont pas forcément un traducteur avec la disposition du coup, la mise à disposition du coup, d'un traducteur, en CAF directement. Je vous en dis pas plus, on va venir à la slide du coup vers la fin, c'est pour vous garder en haleine jusqu'à la toute fin. Donc, les modes de contact sont, divers et variés chez nous. Donc vous avez par courrier, alors on vous remet l'adresse, hein, vous connaissez déjà. Par mail, alors via du coup l'espace personnel de la personne ou via l'espace partenaire si du coup, vous êtes un partenaire. Nous avons aussi le 3230 qui est le numéro de la CAF, hein, du lundi au vendredi de 9h à 16h30, qui est gratuit. Et la possibilité du coup de nous contacter aussi directement, que ça soit sur caf.fr, dans l'espace mon compte de l'appli mobile. Ça, vous le connaissez, hein, puisque vous êtes nos partenaires, donc vous avez tous les points relais qui sont remis du coup, sur la petite carte. Alors on a à la fois du coup, les points relais CAF et les espaces France Service avec qui on travaille le plus possible. On vous remet du coup nos 2 points d'accueil principaux, donc à Chaumont, le siège et à Saint-Dizier du coup, l'antenne, mais qui vous accueille de la même manière. Et les 20 espaces France Service et points relais CAF que vous retrouvez sur la petite carte. Heu, voilà, donc ça, c'est pas forcément intéressant. Donc on vous remet comment prendre rendez-vous à la CAF, si vous voulez orienter les allocataires, hein, mais je pense que vous avez déjà fait. Donc vous descendez tout en bas, dans l'onglet «Nous sommes joignables», «Nous contacter» et dedans, du coup, vous avez soit nous contacter en nous écrivant directement par courrier, soit nous envoyer un mail qui vous renvoie du coup vers la solution mailing, soit par téléphone par le 3230 en rappelant bien du coup que le numéro est gratuit. Alors généralement, il y a un peu d'attente au téléphone, malheureusement, on n'a pas 100 de décrochés, un taux d'appel. Donc au moins par mail, vous êtes sûr d'avoir une réponse, entre 48 et 72 heures, on s'engage toujours à le faire dans la semaine. Ou, si vous souhaitez un suivi plus particulier, la possibilité de faire une demande de rendez-vous, qu'elle soit du coup en physique ou en téléphone. Donc en visio, nous, ça va pas être, possible du coup en CAF Haute-Marne, mais c'est disponible dans d'autres CAF de France. Ou la possibilité d'annuler le rendez-vous si vous avez déjà pris un rendez-vous. Heu, le 2 juillet est un mercredi et non un lundi. Ah, attends, je pense que oui, c'était pour le rendez-vous partenaire, lundi 2/7. On vous reconfirmera la date à mon avis, mais oui, ça ne doit pas être le lundi 2/7, vu que ça doit pas être ça. J'avoue que c'est pas moi qui ai fait le support, du coup, je vais juste regarder. Alors soit ça sera le lundi d'après, soit ils veulent maintenir le 2, mais du coup ça sera, non, à mon avis, c'est le 7 juillet qu'ils voulaient indiquer dessus. Je leur ferai confirmer ça, je vais leur faire remodifier, mais comme vous aurez le support de toute manière, hop, hop. Merci de l'avoir fait remarqué. C'est vrai que j'avais pas j'ai corrigé deux trois fautes, mais ça je l'avais pas vu. Ensuite du coup, quand vous demandez un rendez-vous, alors je pense que vous avez peut-être déjà accompagné un allocataire ou une personne qui voulait être allocataire ou des informations.
Quand vous prenez rendez-vous, vous avez du coup, alors on le voit pas très bien, mais vous avez la possibilité soit de prendre sur site si vous voulez du coup, on voit pas très bien. C'est soit sur site, soit par téléphone, donc soit vous voulez vous déplacer, alors sur site, c'est soit à Saint-Dizier, soit du coup au siège, donc bien faire attention du coup du site qui est sélectionné, que ça soit à Chaumont ou à Saint-Dizier, ou prendre un rendez-vous téléphonique qui là sera une réponse du coup un peu plus, on va dire un peu plus niveau 1 puisque ça sera pas une personne qui prendra on va dire le temps de vous accueillir dans un box, hein. Ça sera forcément une réponse, on va dire un peu plus proche niveau. Donc si c'est une demande assez poussée, elle sera réorientée, nous, vers un rappel pour qu'on puisse la prendre en charge et du coup, vous rappeler, enfin rappeler la personne pour lui donner, pleine satisfaction. Donc ensuite, tous les créneaux sont proposés avec le formulaire du coup d'identification qui est proposé à la fin, forcément avec le numéro de téléphone et autres, pour avoir la confirmation du rendez-vous. Et à terme, enfin à la fin, du coup, vous aurez la confirmation avec un petit code confidentiel pour vous identifier si besoin. Donc là, on vous remet les créneaux. On vous rappelle du coup que c'est possible soit en sur-site, soit par téléphone. Si vous sélectionnez par téléphone, c'est «Je souhaite que la CAF me rappelle» avec le jour souhaité et les créneaux souhaités. Donc l'avantage de «Je souhaite que la CAF me rappelle» avec une demande de rappel téléphonique, c'est que là, c'est vous qui décidez du créneau. Ils sont forcément du coup, pris en charge à l'heure ou à 10 minutes près à l'heure et vous êtes sûr d'avoir un correspondant là où quand vous appelez le 3230, ça peut arriver que vous soyez en attente, un peu comme partout maintenant, pendant 5 à 10 minutes, sans avoir de correspondant malheureusement. Et ça, on le déplore, mais c'est compliqué partout. Ensuite, on vous remet du coup tout ce qui est service en ligne. Alors du coup, on vous représente l'application mobile avec toutes les possibilités, par exemple télécharger des TR, enfin de pouvoir réaliser pardon, vos déclarations trimestrielles de RSA, de prime d'activité, faire un changement de situation, télécharger une attestation de quotient familial, de droit, de paiement, rembourser directement une dette en le faisant directement par carte bancaire, envoyer des documents, et cetera. Donc ça, c'est toutes les choses que vous savez possibles depuis l'espace CAF.fr, l'espace Mon Compte. Mais on a aussi du coup tous les sites partenaires qui sont reliés à ça. Du coup, le site, des pensions alimentaires de la l'ARIPA pour, du coup, avoir soit des informations, soit accéder directement à votre compte. Monenfant.fr si vous cherchez un mode de garde, par exemple, dans notre département. CAF Data si vous voulez consulter nos statistiques ou les statistiques de la CAF avec, bah, tout ce que vous pouvez retrouver. Le magazine Vie de famille avec, tout ce qui est actualité et cetera. Ou Vacaf pour les allocataires qui souhaiteraient partir en vacances, qui ont le droit du coup aux aides. D'accord. Et bientôt, du coup, ça c'est tout le volet que je voulais vous présenter un peu plus précisément, puisque c'est ce qui va évoluer chez nous et enfin chez nous, sur le site de Chaumont en premier et ensuite sur le site de Saint-Dizier. Donc pour améliorer le service, un nouveau parcours d'accueil arrivera à compter du 23 juin sur nos deux sites, que ce soit Chaumont et Saint-Dizier. Donc ça arrivera en même temps. La prise de rendez-vous sur le site caf.fr sera simplifiée avec des motifs de rendez-vous plus clairs et toujours la possibilité de choisir des rendez-vous physiques ou téléphoniques. À son arrivée à la CAF, l'usager s'identifiera avec son téléphone en flashant un QR code permettant de l'orienter soit vers un rendez-vous, soit vers le poste libre service pour réaliser des démarches en ligne. Donc soit du coup en fait il sera reçu en espace numérique avec son QR code, soit il sera reçu directement dans un box. Donc ça permettra du coup à la personne d'être orientée tout de suite sans avoir besoin de faire la queue, et cetera pour savoir où est-ce qu'il doit aller et comment il doit être orienté. Donc ça, c'est en fait, c'est lié aussi chez nous à un changement de prestataire, bah, de logiciel d'accueil pour s'adapter un peu plus aussi au on va dire au dogme, national, qui va être harmonisé dans toute la France et qui sera la même, solution du coup d'identification de rendez-vous dans toute la France entière. Un agent d'accueil pourra toujours accompagner l'usager dans ses démarches au sein de l'espace numérique. Ce qui veut dire que même si la locataire arrive sans téléphone, sans capacité, par exemple, de pouvoir avoir le QR code ou de pouvoir télécharger le QR code ou d'utiliser son téléphone, ça n'empêchera pas qu'on le recevra quand même. C'est ce qui est normal, hein, surtout dans nos accueils. Mais l'accompagnement se fera toujours. C'est juste pour simplifier toutes les personnes qui sont plus ou moins autonomes sur l'utilisation numérique, de pouvoir simplifier aussi leur vie. Comment ça se présente? On vous avait déjà mis des écrans. Alors pour l'instant, on l'a pas encore mis en place puisque ça sera le 23 juin. Nous, on est encore aussi, on va dire dans le test, mais à partir du 23 juin, ça va se matérialiser comme ça. Donc
On vous a remis les petits pictos. Alors, il y en a du coup normalement 7 pour le premier parcours sans rendez-vous et du coup 5 avec le parcours avec rendez-vous. Alors, ça semble compliqué un peu sur la copie d'écran, mais au final, c'est pas très compliqué. La personne va scanner son QR code avec son téléphone. Elle va cliquer sur «Je n'ai pas de rendez-vous». Elle devra mettre soit son numéro de téléphone, soit son numéro de sécurité sociale pour qu'on l'identifie. Elle va sélectionner juste un motif de sa venue et ça va lui télécharger directement un ticket, en fait, qui est entre guillemets, le «rentrer dans la file d'attente» et la personne qui aura son ticket électronique, du coup, elle aura plus à attendre pour qu'elle soit reçue, bah, je vais pas dire comme à la boucherie, mais ça va s'afficher du coup que c'est le numéro D02 par exemple, c'est son tour et ça va se faire comme ça. Ça évitera aussi que, bah, les personnes s'agglutinent et puis qu'elles attendent sans savoir vers qui s'orienter et cetera. On aura vraiment un meilleur accompagnement et une meilleure, du coup, lisibilité, nous, des rendez-vous et pouvoir décompter et ressortir aussi des statistiques de motifs de rendez-vous. Et dans le deuxième cas, si c'est un rendez-vous, du coup, vous aurez la possibilité de faire, usage avec rendez-vous, vous renseignez, du coup, votre NIR ou notre numéro de téléphone, confirmer. Ça valide, du coup, votre position dans la file d'attente et vous aurez un QR code que vous aurez juste à scanner pour, du coup, être reçu. Mais le plus intéressant, je pense, qui est à vous présenter aujourd'hui, c'est les nouveaux services qu'on va pouvoir présenter, qu'on a développés, très récemment, hein. C'est vraiment à partir de ce mois-ci qu'on va les mettre en place. Donc la CAF s'est engagée, pardon, à développer une politique d'inclusion permettant de répondre aux besoins spécifiques des publics les plus fragiles. Cette démarche vise à faciliter l'accès aux services et aux droits des usagers, de renforcer l'accès aux droits et d'éviter des ruptures de droits. L'équité de traitement des usagers, heu, pardon, l'équité de traitement des publics, passe en effet par une meilleure prise en compte de la diversité des profils et aptitudes des allocataires, prenant en compte les incapacités temporaires ou durables des publics. Au niveau départemental, la CAF déploie ainsi plusieurs actions d'inclusion à destination des personnes en situation de handicap, d'illettrisme, d'allophones, et cetera. Tout d'horizon des différents services proposés. Donc en clair, c'est dire qu'on va essayer de s'adapter aussi nous au public et aux difficultés que rencontrent du coup tous nos allocataires potentiels, qu'ils soient porteurs de handicap ou qu'ils soient, tout simplement du coup, bah, avec des problèmes d'élocution ou de compréhension, heu, du coup de notre service d'accueil. Cette démarche complète l'aménagement de l'accueil. Tous les espaces d'accueil CAF sont accessibles et adaptés aux personnes de mobilité réduite, donc ça, c'est déjà le cas actuellement, hein, si les travaux ont déjà été faits. Des places, assistes publiques prioritaires, sont disponibles dans les espaces d'accueil CAF. Le siège est équipé d'une boucle magnétique pour les déficients auditifs et les publics disposant d'une carte mobilité inclusion sont pris en charge aussi de manière prioritaire si elles la présentent, à l'espace numérique. Donc ça, c'est ce qui est déjà en place, hein, c'est tous les services qu'on peut proposer du coup pour les personnes qui sont, titulaires de ces titres-là. Les nouveautés, ça va être du coup les 2 choses suivantes. L'ouverture de rendez-vous en langue des signes française, donc à compter de alors, on n'a pas constaté, nous, un public non plus énorme ou une demande énorme. Par contre, même si on a une seule personne dans l'année qui est concernée, on tient du coup à pouvoir, lui proposer une équité de traitement et d'accueil, équivalente du coup aux autres allocataires. Donc à compter de juin, donc ça va être, à compter de la semaine prochaine logiquement. Et du 16 juin sur le site de Saint-Didier, heu, un accueil pardon, en langue des signes française est ouvert par la CAF de la Haute-Marne. Les sites d'accueil ont été équipés du coup du matériel pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de bénéficier des renseignements nécessaires sur leur dossier grâce à la solution Helios, heu, que je vais vous redécrire assez rapidement et des rendez-vous, du coup en langue des signes française sont ainsi ouverts sur scaf.fr. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne veut prendre rendez-vous, elle a la possibilité aussi de préciser que du coup, elle a besoin d'un accompagnement en langue des signes et on pourra préparer du coup son accueil dans un des 3 box spécifiques que nous on a du coup, à l'accueil pour l'instant au siège. Donc ça consiste tout simplement en fait à être mis en relation nous, de notre côté, avec une personne d'une plateforme qui va être Helios, qui est disponible à n'importe quel moment.
Ou lorsqu'on va parler, en fait, la personne qui nous écoute va retranscrire directement de face à face à l'allocataire, notre discours en langage des signes. L'allocataire pourra répondre en langage des signes, comme il y aura une webcam de son côté aussi. La personne va nous retranscrire aussi après de l'autre côté. L'interlocuteur va nous retranscrire du coup enfin, en vocal euh, la discussion avec l'allocataire. Ce qui va nous permettre du coup de communiquer directement avec l'allocataire par l'intermédiaire de la plateforme Helios. Donc, il y aura 3 modes possibles, d'utilisation. Ça sera soit langage des signes, soit lecture sur les lèvres qui est un peu plus compliqué, ou soit en version texte, si la personne, peut lire et écrire et veut le faire comme ça. Ça sera des supports du coup en langage facile à lire et à comprendre. Donc on a refait une petite étude, on vous a remis en fait le public que ça peut représenter. 4% des 18-64 ans et 19% des bénéficiaires de minima sociaux, donc c'est juste pour faire une aparté sur le fait que du coup ça va représenter un peu plus de nos personnes qui sont bénéficiaires de nos minima, sont considérés en grande difficulté avec les compétences de base, lecture et écriture, et donc en situation d'illettrisme. Pardon. Pour renforcer l'accompagnement de ces usagers à l'accueil, des guides Falc, donc faciles à lire et à comprendre, sont à disposition des usagers sur CAF.fr. Donc ça va être des versions, on va dire, un peu simplifiées des guides de prestations ou autres, avec beaucoup d'images, de pictogrammes et voilà, de communication plus simple pour permettre l'accès à tous. Et la deuxième grande nouveauté, du coup, à notre accueil, ça sera le déploiement d'un outil de traduction. Alors, il n'est pas destiné non plus à être utilisé à outrance, hein. Les personnes qui ont besoin d'être accompagnées par une personne traductrice ou autre, on va toujours privilégier, on va dire, ce mode-là. Mais les personnes, du coup, qui seraient un peu abandonnées ou qui auraient vraiment l'impossibilité du coup, d'être accompagnées, pourront bénéficier du coup enfin, on pourra les accueillir avec ce petit dispositif-là. Donc la barrière de la langue constitue un frein souvent cité par les usagers dans l'accès aux droits. Un accueil en langue étrangère peut contribuer à l'inclusion des publics allophones, notamment des allocataires bénéficiaires de la protection internationale. La CAF est équipée depuis mai euh, sur ces 2 sites d'accueil, donc que ça soit à Saint-Dizier ou à Chaumont, d'un outil qu'on appelle du coup Pocket Talk, qui est un traducteur de voix bidirectionnel, instantané, permettant de retranscrire vocalement et par affichage jusqu'à 82 langues traduites dans la combinaison de son choix. Voilà, donc en fait, ça va être un petit boîtier qui va nous remettre le texte de la personne, qui va nous retraduire. Si la personne, par exemple, parle en italien, on va pouvoir le configurer italien-français. Donc lui va parler en italien, ça va nous le refaire en français, et nous, on va parler en français, ça va lui retraduire en italien. Alors forcément, c'est un outil qui ne sera pas parfait, il y aura toujours des petites lacunes, hein, comme vous pourriez faire avec Google Traduction ou autre, mais ça va nous permettre au moins de pouvoir réchanger sur les bases et pouvoir du coup accueillir les allocataires sans du coup devoir les renvoyer systématiquement pour qu'ils soient accompagnés. Alors, le but, c'est pas que toutes les personnes qui parlent langue étrangère soient abandonnées aussi et viennent directement au service de la CAF. S'il y a un accompagnement, par exemple par le CADA ou par un autre partenaire, c'est toujours mieux qu'ils soient maintenus. Surtout que derrière, il y aura l'accompagnement dans toutes les démarches, on va dire, administratives qui sera fait, qui sera mieux compris. Le but pour nous, c'est vraiment, par exemple, si la personne vient puis qu'il nous manque une déclaration de situation, une déclaration de ressources ou quelque chose, de pouvoir simplement lui dire ça et voilà, ou de le réorienter du coup vers les bons dispositifs. Et pour terminer, du coup, on a mis en place aussi dans nos accueils des dispositifs visuels simples et assez pratiques de pièces justificatives qui peuvent être réclamées à la locataire. Donc c'est une fiche qui représente les pièces justificatives potentiellement demandées par la CAF et même fréquemment demandées par la CAF sous forme d'image qui a été également mis à disposition des agents d'accueil pour faciliter la complétude du dossier de l'usager. Donc si par exemple la personne a du mal à comprendre qu'il nous faut son titre de séjour parce que voilà, on a pas regard de la langue et le Pocket Talk ne nous suffit pas, on pourra lui présenter en fait la petite affiche en pointant du doigt qu'il nous faut ce document-là, donc le titre de séjour qui est assez universel, la carte d'identité ou autre. Donc si la personne a du mal à nous comprendre, nous entendre, ou voilà, si elle a du mal à visualiser le document, que ça soit un public jeune ou un public âgé, au moins on aura, on va dire, un petit visuel pour l'accompagner. Voilà, on arrive au terme du coup de cette présentation.
Comme d'habitude, vous aurez le petit QR code. Alors, j'espère que, vous ne tiendrez pas forcément responsable des soucis techniques et voilà, du délai, pour pas avoir commencé à 10h30, hein. Je suis désolé, ça m'a mis plus en difficulté que vous aussi, mais voilà. On essaye de faire au mieux et je suis désolé de ne pas avoir pu, respecter du coup cette heure, ce créneau. Pour autant, j'espère du coup vous avoir donné des informations qui vous intéressaient ou qui vous intéresseront. N'hésitez pas, bah, là, si vous avez une question à poser sur le fil de discussion ou sinon, bah, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et voilà, je vous reverrai avec très grand plaisir si je refais un webinaire ou prochain webinaire. Heu, voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et de ne pas m'en tenir rigueur. C'est très gentil de votre part. Voilà, je vous laisse quitter le webinaire si vous n'avez pas de questions et puis moi je reste encore, connecté, quelques minutes, si des personnes veulent poser des questions. Oui, bien sûr, l'assistante de direction, madame Jauget, vous fera parvenir du coup le diaporama avec aussi le replay. Alors comme vous avez assisté, vous n'en aurez pas besoin, mais elle vous enverra le diapo avec, le lien. Avec grand plaisir. Très bonne journée à vous. Combien de temps? La pioche, je sais pas si je l'ai éteint, par contre, je sais même pas si elle s'éteint. Si? Ouais, je l'éteins, hop, 10h30.